Bonjour les filles, on se retrouve aujourd'hui pour le 3e live du groupe VIP. Alors j'attends un petit peu de voir qui se connecte. On est mercredi, donc aujourd'hui je vous prévois un petit projet pour vous les mamans et un projet pour les loulous. S'il y en a à côté de vous, dites-leur, ne leur dites pas tout de suite parce qu'on le fera après, mais on pourra faire un petit truc avec les loulous, si cela vous dit. Je me suis dit pourquoi pas faire aussi un petit live pour les enfants. La période créative de Noël, c'est quand même la meilleure de l'année, je crois. Coucou les filles, je vois qu'il y a 2 personnes. J'ai toujours pas la notification sur Facebook, donc j'ai l'impression qu'on ne me le dit pas. C'est quand même dingue ça. Alors en fin de compte, il faut aller directement sur le groupe VIP quand on veut participer au live. Hop. Donc je me connecte le temps que... Ah, Perrine est là. Coucou Perrine. Et voilà. Hop. Donc je me... Et voilà. Impeccable. Alors, Perrine, coucou. Ça va? Bon, bah j'attends de voir qui arrive. Normalement, il y a Momo. Il va peut-être y avoir Nicole. Je sais pas si elle a ses petits-enfants. Je sais pas. Elena, elle peut pas. Ah, super Jacqueline. Elle a quel âge ta petite fille? Bonjour Jacqueline. Bonjour la petite fille de Jacqueline. Ah bah je suis contente. J'espère que tu vas pouvoir rester jusqu'au bout aujourd'hui. Hier, tu as eu de la visite. Comment tu fais pour avoir la visite, toi? Non, mais tu as raison. Il faut profiter. Tu as bien raison. Alors, quel âge a-t-elle, dis-moi? Jules, je me rappelle plus. Il a 6 ans, Jules, ou il a 5 ans? Ou il a plus, ça se trouve. Parce qu'il est grand quand même. Dis-moi, Jules, t'as quel âge? Alors, je vais pas t'entendre, hein, maman va te le dire. Et je sens qu'il va répondre. Alors, dites-moi tout. Bon, j'espère que ce petit rendez-vous quotidien vous convient, que ça vous plaît, les petites idées que je vous donne. Moi, j'ai adoré celle d'hier. La déco m'a plu énormément. J'espère que vous allez trouver votre bonheur pour votre future table de Noël. 9 ans hier, c'était pour dépanner ma... Ah, hier, d'accord. Je croyais que tu allais me dire qu'elle avait 9 ans hier. 9 ans! Bon, bah, c'est une grande petite, alors. Bon, bah, super. Donc, tu vas faire avec nous aussi. Alors... Ah oui, c'est vrai, il y a maman de Perrine, elle est là. Bonjour maman de Perrine. Une première pour vous. Alors, bienvenue chez moi. Bienvenue dans mon atelier live. Coucou Momo. J'espère que le projet vous plaira. Ah, il a 6 ans, c'est bien ce qui me semblait. Bon, bah ça va, je me suis pas trop trompée. Mais il est grand, hein, dis donc. Ce matin, Jules a fait de l'embossage à chaud. Alors là, franchement, super. Bon, je vous présente le projet. Alors, ça se présente comme ça, à côté de la table. Voilà, à côté de l'assiette. Et... si je vous fais voir dans ce sens, la déco, j'ai juste fait un sapin, une petite étiquette joie de Noël, mais ça pourrait aussi être le prénom, pourquoi pas, ou ici mettre le prénom. Voilà, donc moi j'en fais un trou et on peut mettre le petit Ferrero Rocher juste à côté de l'assiette. Donc c'est encore un petit projet très simple à faire. En fait, je vise les projets simples pour me... Voilà, je me dis que tout le monde peut les faire, comme ça il n'y a pas de souci. Et franchement, il y a des fois où il ne faut pas spécialement faire compliqué pour avoir quelque chose de très joli. Donc voilà, donc là j'ai utilisé le sapin, le papier imprimé, un papier uni, perfo ou rond festonné pour faire le trou et c'est tout. Il nous faut vraiment pas grand chose. Donc niveau déco, vous ferez comme vous voudrez. Hein. On a à peu près 8,5 de haut pour décorer, donc on peut quand même faire quelque chose de sympa. Sur le côté, j'ai 5,5 je crois. Enfin oui, parce que c'est le papier imprimé. J'ai presque 6. Voilà. Là, j'ai 6. Donc, c'est pas mal. On peut mettre un renne, on peut mettre des boules, on peut mettre, voilà, ce que vous voulez. J'espère que ça vous plaît. C'est un petit projet que j'aime beaucoup faire pour les fêtes. Je trouve qu'il est sympa. Il n'envahit pas trop la table. Et je trouve très, très joli. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, Momo est arrivée, Jacqueline, Perrine. Je ne sais pas comment s'appelle la maman de Perrine. Donc, vous êtes au moins 4 parce que Perrine, tu fais avec... Pas Perrine. Jacqueline, tu fais avec moi aussi, je pense. Je vais vous donner la liste du matériel qu'il vous faut. Donc, j'avais déjà mis une petite liste. Donc, un papier imprimé, un papier uni qu'on va couper. Hein. Donc, dans une feuille, vous pourrez en faire, hop là, en faire 2. Voilà. Une petite chute de blanc, moi, c'est pour faire mon sapin. Une feuille imprimée, ça va être pour mettre derrière. Donc, après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez aussi le faire
votre papier imprimé vous-même, hein, vous savez maintenant comment on fait. Il vous faut... Ah, j'ai oublié de faire quelque chose, les filles. J'ai oublié. Nous sommes à notre 3e live privé, VIP. Voilà, je fais ma banderole tous les jours, je suis contente. Il vous faut des die. Donc, die rond. Moi, j'ai pris... Hop, ça va là. Donc, moi, j'ai pris celui-ci. Donc, ceux qui ont la même collection de ronds que moi. Je vais prendre, où est-ce qu'il y en a 3? Je prends le plus petit. Donc, l'intérieur du rond, hein, je vous disais tout à l'heure, il faut qu'il fasse maximum 3,5. C'est pour que le Ferrero Rocher ne tombe pas au fond, en fait. Il est un petit peu maintenu. Ça le serre un petit peu, en fin de compte. D'accord? Donc, 3,5. Et je prends celui-là, le festonné. Donc, le deuxième. Et à l'intérieur, celui-ci, il mesure 4,3. En fait, c'est pour faire la petite collerette qui est là. Bien sûr, il n'y a aucune obligation. Vous pouvez juste faire le trou et rien mettre autour, il n'y a pas de problème. On pourrait aussi, pourquoi pas, ici, mettre du papier imprimé et faire le trou après. Voilà, il n'y a pas de souci. Moi, c'est parce que j'ai voulu faire une petite collerette comme ça, j'aime beaucoup. Donc, astuce, si vous avez vos die, parce que moi, j'en avais marre que mes die ronds soient dans la pochette en train de se balader. Et bah, du coup, j'ai fait ça. Et franchement, c'est nickel. Donc, les feuilles, je les avais à Action, mais malheureusement, ils en font plus. C'est des feuilles aimantées que j'ai collées à l'intérieur des boîtes. Vous savez qu'on vend des boîtes vides. Et bien, franchement, pour tout ce qui est forme comme ça, pyramide de rond, pyramide de carré et tout, c'est nickel. D'accord? Donc, pensez-y. C'est vraiment sympa. J'espère que celles-ci, ils ne nous les arrêteront pas. Ils ont déjà arrêté les grosses. Je vous disais la dernière fois, ils ont arrêté les grosses. Moi, je range mes petites blocs comme ça. Malheureusement, il y en a plus. C'est fini. Alors, t'arrives pas à te connecter, Nicole? Bah mince alors, c'est dommage ça. Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, là, c'est bon? T'es arrivé? Ne t'inquiète pas, hein, je suis en train de papoter. Je suis en train de vous faire voir le projet. Donc, le projet, ça va être ceci. Et avec une petite déco toute simple que j'ai fait ici. Voilà, donc le petit Ferrero Rocher à positionner à côté de l'assiette, ça va être impeccable. Donc, il vous faut une feuille à 4 unis, un papier imprimé, un papier blanc pour ma part pour faire le sapin. Ça dépend de votre déco. Il me faut 2 ronds. Voilà. Il me faut... Alors, je vais utiliser aujourd'hui la collection Bois Hivernaux, que j'adore, vous savez bien. Et j'ai pas fini de m'en servir, hein, je vous jure, parce que je l'aime beaucoup, cette collection. Je vais utiliser, du coup, le sapin, le grand, et le petit, là. En fait, celui-ci, il nous permet de relever les... Je sais pas si vous voyez, là. De relever les petites les aiguilles du sapin. Voilà, j'aime beaucoup cette découpe sapin. Dans la découpe, c'est tout ce qu'il nous faut. Cette découpe-là, elle sert à faire des vallées si on veut faire des nuages. Et les arbres, là, ils sont juste trop jolis. Voilà, voilà. Bon, je vous mets tout ça. Il me faut aussi un souhait de Noël. Donc, dans les tampons, j'en ai pas besoin aujourd'hui. Et un souhait de Noël, il me faut... j'ai pris le lot Noël tout mini parce que je pense que les textes sont vraiment appropriés à notre table de Noël. Et j'ai pris Joie de Noël. Voilà. C'est ce qu'on va embosser à chaud. Enfin, pour ma part, j'ai embossé à chaud en or ici. Là, vous faites avec ce que vous avez envie. N'oubliez pas que c'est votre déco. Vous pouvez juste faire un prototype, mais vous amuser quand même avec n'importe quelle déco. Et puis voilà. Donc les die, je les laisse de côté. Ah oui, je vais utiliser aussi, les filles, du fil or. Alors, moi, j'utilise du très fin que j'avais avant, mais celui-ci peut faire l'affaire. Vous savez, on l'avait utilisé à ma porte ouverte du mois de juin. Je vais utiliser des dots, des 3D, les petits flocons autocollants. Ça va être pour mettre ici, la petite déco, donc ça peut être des perles. On va utiliser Versamark poudre et poudre or pour ma part, de la colle. Et je vais faire mon petit fanion avec cette étiquette perfo. Voilà, mais les fanions, on peut les faire aussi comme ça. Et je vais utiliser la peinture chatoyante comme hier, qu'on va vaporiser. Quand la boîte sera montée, on va la vaporiser pour le dessus ici. Et moi, j'ai vaporisé mon sapin avec. Donc, je vaporise mon papier. Je vais le laisser sécher. D'ailleurs, c'est la première chose que je vais faire. Je vais faire ça tout de suite. Je range mon bazar et je fais ça. Voilà, j'ai fini de parler. Alors, ça vous dit qu'on y aille? On commence? Est-ce que maman de Perrine est prête? Est-ce qu'elle est au taquet? Est-ce qu'elle est prête à me suivre? Voilà, ça, je mets de côté ces médailles. Et je mets les papiers de côté. Je vais juste, pour la première chose, si jamais vous voulez faire aussi, donc vaporiser mon papier blanc pour faire mon sapin. Hop, je le vaporise avec la peinture chatoyante. Et comme ça, je peux le laisser sécher. Donc, vous vous souvenez, hein, dedans, c'est de l'alcool ménager et la peinture chatoyante.
Je fais un petit rappel comme hier. Et je vais faire voir à la maman de Perrine ce que ça donne. J'ai l'impression qu'on voit rien. Attendez, si j'ai allumé pourtant. Ah oui. Attendez, j'ai... Ah, voilà. Je sais pas si vous voyez ces petites paillettes sur le papier. Alors ça c'est juste waouh. Donc là mes petits sapins ils vont être scintillants comme ça. Alors est-ce que niveau lumière ça va? Ah je sais pourquoi. Attendez, j'en éteins une, je l'avais pas éteinte. C'est pour ça que c'est bizarre aujourd'hui. Normalement ça devrait être mieux. Je sais pas. Hop, voilà. Et là, on voit bien les petites paillettes. Donc ça, je laisse sécher. Il n'y en a pas pour longtemps. Et en attendant, on va s'occuper de notre structure. Vous êtes prêtes, les filles? Ah, elle est prête et impressionnée. Oh, bah moi, j'aimerais bien avoir son prénom. Ça va être mieux que de dire maman de Perrine. Faut pas être impressionné, hein. Il n'y a pas de souci, hein. On est juste là pour s'amuser et passer du bon temps. On est confinés chez nous, autant qu'on s'amuse. Alors là... Maintenant, on a pris l'habitude, nous. Alors, on y va. On est parti. J'attends le prénom de la maman et puis après, on peut y aller. Alors, on va prendre le massicot. J'enlève juste mes dailles pour pas qu'il m'embête. Je vais mettre ça ici. Voilà. Et ma règle, pareil. Alors, on va prendre le massicot et on va couper son papier à 9 cm dans la hauteur. Donc hop, on met son papier comme ceci et on coupe à 9 cm. Jacqueline, dis-moi, est-ce que ta petite fille fait avec toi aussi? Parce que sinon, il faut que je m'adapte. Hein. Dis-moi, il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas. Dis-moi juste si tu fais toute seule ou avec elle. Donc, on a fait 9 cm de large et là, on va faire 25 et demi. Ah, Claude. Enchantée, Claude. Un jour, peut-être, vous viendrez chez moi avec Perrine. Peut-être. Voilà. Alors là, on a fait 25 de long, 9 comme ça de large. J'attends que vous soyez prêtes. Vous mettez des petits pouces bleus pour que je sache si je peux continuer, les filles. Hop. Elle fera le deuxième. Pas de souci, Jacqueline. Bon, bah alors, on est parti. Là, c'est l'atelier adulte. On laisse les enfants s'amuser le temps que les mamans s'amusent. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait 25 et demi, est-ce que j'ai fait 25 et demi? Hop, 25 et demi sur 9, voilà, tout à fait. Oui, 25 et demi, Momo, tout à fait. On est d'accord. Sur 9, et on va marquer un pli. Alors, dans la hauteur, comme ceci, on met son papier comme ça, on va marquer un pli à 1,5. Hop. Donc, moi, je me mets sur le côté droit, vous savez bien. 25 et demi, Nicole. C'est ça. Désolée, je me suis trompée, mais j'ai bien fait 25 et demi. Donc, j'ai peut-être bafouillé un petit peu. Bon, allez, je me concentre. J'arrête de papoter. Et là, j'entends, oui, oui, vas-y, arrête de papoter. Donc là, on fait un pli à 1,5, tout du long. Et on le fait un demi-tour et on refait la même chose. 1,5. Donc ça va être nos petits côtés. Donc 1,5, on plie. Ok? T'as sorti ton massicot et ton papier aujourd'hui, Nicole? Pour faire plaisir à Nini? Elle va me dire non, toujours pas, c'est là-haut. En tout cas, ta boîte était très jolie hier, bravo. J'étais contente, Momo aussi. Bravo les filles. Et j'ai vu celle de Perrine, mais elle l'a pas encore mise sur la page, je crois, ou elle l'a mis en commentaire. Je sais plus, oui, elle l'a mis en commentaire. Elles sont trop belles, vos 3 boîtes là. Bravo, bravo. J'attends celle de Jacqueline et puis celle des autres, hein, bien sûr. Hein. Avec grand plaisir. Alors, vous n'êtes pas obligé de les mettre en commentaire, vous pouvez créer votre post. Hein. Ah voilà, tu fais pas avec moi, Nicole. C'est bien ce qui me semblait. Que je suis déçue. Alors, une fois qu'on est comme ça, allez, je continue. Parce que personne ne me met de pouce, alors je peux attendre longtemps. Hein. On va marquer un pli, donc on met son papier à l'horizontale. On marque un pli à 9 cm. Je vous laisse prendre des notes. 9 cm, 10 et demi, 16 et demi, 18 et 24. Ah oui, j'ai rigolé quand j'ai vu ça. J'ai dit, tiens, il est en train de faire quoi là? Allez, je répète les mesures.
On va faire un pli. Hop. J'enlève. Je vais prendre un feutre. Est-ce que j'ai un feutre par là? Non, j'ai pas de feutre. Attendez que j'arrive. Je vais vous marquer ça. Vous marquez, vous allez mieux voir. On va faire un pli à l'horizontale. Tac. À l'horizontale, on fait un pli à 9, 10 et demi, 16 et demi, 18 et 24. D'accord? Et debout, c'était le pli à 1,5 de chaque côté. À gauche, à droite. Je marque comme ça. À gauche, à droite. Voilà. Faut que j'achète un marqueur. Hop, hop, hop. Donc ça, c'est quand on met son papier debout. Ça, c'est quand on met son papier allongé. Ok pour vous? Donc ça, c'est fait. Une fois qu'on a fait ça, eh ben, on va passer aux petites coupes. D'accord? Donc là, vous avez la structure. Ah non, avant, pardon. On va faire notre rond, les filles. Donc, on va faire notre rond. Donc, on va prendre le plus petit cercle. Je vais enlever ça parce que sinon, ça va m'abîmer mon papier. Hop là. Donc, on va prendre le plus... J'enlève ça s'il y en a qui sont encore en train de plier. Hop. Et on va prendre le petit cercle. Donc, ici, vous avez le petit rabat d'1,5 cm. Quand on a pris notre papier comme ça, on a fait notre premier pli à 9, 10 et demi, 16 et demi, 18 et 24. Donc, c'est entre le 18 et le 24. On va mettre notre cercle et on va le passer à la machine. D'accord? Hop, je me lève et je fais ça. Je prends mes plaques. Tac. Voilà. Et je mets le papier. Est-ce que si je le passe avant comme ça, ouais, ça va être mieux. Donc, hop, là, je suis bien entre 18 et 24. Hein. On le centre dans le carré où on a nos plis. Et on va faire notre cercle. Tac. Donc, c'est là où si vous voulez mettre un papier imprimé, il faut le coller. Donc, vous mesurez, vous enlevez 0,5 mm. Et vous faites votre trou après. Hein. C'est possible. Voilà. Et là, je tourne. Là, je vais encore décoller mon sous-main. Voilà. Impeccable. Donc ça, c'est fait. On reprendra la machine après pour faire la suite. Donc là, j'ai fait le petit trou. Et du coup, vous voyez... Oh, il a bougé. J'ai pas très centré, mais c'est pas grave. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir couper nos petites languettes. Alors, on va avoir ici, donc on est sur le pli à 9 cm, d'accord? On va couper, on a 4 petits carrés ici en fait. Et ben on va juste couper jusqu'à l'intersection. Vous voyez? Je prends le petit trait, je coupe jusqu'à l'intersection. Voilà. Et là, pareil, on enlève. Celui-là, on peut carrément l'enlever. Celui qui est tout au bout, au niveau du rond. Donc là, on enlève celui-ci. Ne vous inquiétez pas, je vais vous laisser... Et là, on refait la même chose. Donc ici, on a coupé tout droit. Et ben, on fait la même chose en face. D'accord? Je ne sais pas si vous aviez déjà fait ce projet, les filles. Moi, j'ai déjà fait en petit cadeau. Dans les tons bleu marine. Il y a longtemps, c'était quand je suis arrivée ici. Donc, il y a au moins 3 ou 4 ans. Voilà. Donc là, ces ailettes-là, on les enlève surtout pas. Ce qu'on va enlever ici, donc là, on a enlevé les carrés qui étaient là. Et là, on va enlever les grandes bandes, les 2 bandes de 9 cm, on va les enlever. Hop, donc on se met sur le trait et on coupe toute cette bande-là de 9 cm. Donc c'est la plus longue. Si jamais, Claude, je vais trop vite, il faut dire à Perrine ou vous marquez un petit message, doucement Virginie. Hop, voilà. Alors là, je vois que je suis pas droite ici, donc je le retourne, moi, quand c'est comme ça. Est-ce que ça va? Dites-moi tout. Je vais vous refaire voir le dessin. Je recoupe là parce que je suis trop... Voilà. Donc là, ça vous donne ça.
Le trait de 9 cm, il était ici. Donc, on va avoir 2 petites languettes. On a enlevé les 2 grandes bandes. Donc, on a enlevé ça et ça. OK. Et on a enlevé les 2 petits carrés du bout qui sont là. Oh, bah si je bouge. Voilà, on a enlevé les 2 petits carrés du bout. Et on a juste relevé les 2 languettes qu'il y a là. Donc ces 2 grandes bandes, vous pouvez les garder parce que c'est avec ça qu'on va faire notre message là en haut. Enfin, si vous faites un porte-nom ou ce petit support de rocher là, il peut faire porte-nom aussi en même temps. 2 en 1 ce projet. Donc là, on va garder les 2 languettes pour après les petits carrés poubelle. Et là, ce que je vais faire, donc au niveau des languettes, hein, comme d'habitude, vous savez comment je fais, je biseaute légèrement. Alors, on biseaute la languette, on biseaute pas les trucs à côté. Il faut qu'il reste droit. À part peut-être un tout à l'heure, mais on va voir. Hop, là, je biseaute. Et je fais la même chose en face. Dites-moi si ça va pas les filles. Hein. Vous n'êtes pas très pipelettes encore. Vous êtes sages. T'imagines Nicole, on est toutes en train de scraper et toi tu nous regardes. Non mais c'est quoi ça? Ça ne te ressemble pas. Donc voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, je le remets comme tout à l'heure. Une fois qu'on a fait ça, on a biseauté. On peut biseauter les 2 qui sont là. On peut les biseauter légèrement aussi. Donc c'est les 2 du milieu. Celui où il y a le rond, on ne biseaute pas, on n'y touche pas. Donc on biseaute un petit peu celle-là. C'est celle qui va se retrouver cachée, en fin de compte. Le petit rabat. C'est le côté de notre boîte. Et voilà, j'ai biseauté, mais vraiment léger. Hein. 1 mm, ça suffit largement. Hop. Ça va les filles? Tout va bien pour vous? Tu es là du coup, Elena? Où tu es repartie? 1, 2, 3, 4. Elena serait bien là encore. J'ai vu que tu étais arrivée. Donc là, on a biseauté ces 2-là. Et on va biseauter le petit devant aussi. Celui qui est devant, le petit rabat. Et ce sera tout pour les biseaux. Donc je répète, on a biseauté les 4 languettes, les 2 grands morceaux du milieu qui sont là. Et le petit rabat de devant. Une fois qu'on fait ça, hop, on range les ciseaux. Et on va pouvoir marquer ses plis. Donc, on marque les plis, on appuie bien pour que... Ah, il y a un pli, il ne faut pas le marquer, je suis en train de le faire, c'est celui-là. Voilà, à chaque fois, je me fais avoir. Le pli de 9 cm, vous ne le marquez pas. En fait, c'est pour que notre boîte la tienne bien droite. Donc, il ne faut pas la marquer, celle-là. Je ne sais pas pourquoi, en fin de compte, on ferait mieux de ne pas le tracer, même, je crois. Hop. Donc, voilà. Et le petit rabat de devant. Et après, on fait les côtés. Voilà. Et voilà. Voilà. Une fois qu'on a marqué tout ça, eh bien, on peut déjà regarder un petit peu comment ça se passe au niveau du collage. Ben, il suffit de mettre, on va mettre les 4 rabats, là, les 4 petites languettes, elles vont aller à l'intérieur ici. Donc, elles vont se coller avec celui-là. Et celui-ci va aller par-dessus. C'est pour ça que celui-là, on ne le biseaute pas. Parce que ça va cacher. Si on biseautait ici, ça serait pas joli. Vous voyez? Donc, c'est le seul qu'on biseaute pas. Alors, effectivement, le pli de 9, je me demande s'il faudrait pas le... Il faudrait ne pas le faire, en fait. Voilà. Si on faisait pas le pli de 9, ça éviterait qu'on le plie et du coup, ici, ça ne bougerait pas. Donc, vous pouvez rayer dans la mesure des plis. Hein. Celui de 9, le marquez pas. Vous passez directement au pli de 10,5 qui sera celui qui est là. Ok. Donc là... On va coller, alors je vais peut-être, on va peut-être déjà ici vaporiser avec la peinture chatoyante à ce niveau-là. Hop, comme ça, impeccable. Je vais avoir la paillette partout. Et ça va être joli. Je laisse sécher un petit peu. Et on va pouvoir mettre de la colle ou des dots ou du double face, comme vous voulez, sur les 4 languettes. Donc, il faut les mettre de façon, quand on va coller, hop, elles vont aller à l'intérieur comme ça. D'accord? Donc, moi, j'utilise des dots. Je trouve que c'est la meilleure des solutions quand on veut aller relativement vite. J'en mets un, pas trop loin du bord, comme ça va bien coller au niveau du bord. Celui-là il est mal mis, c'est malin. Hop,
Est-ce que ça va, Claude, ou ça paraît compliqué? Pour les languettes, qu'est-ce qu'il y a, Momo? Parce que si tu me dis pour les languettes, je ne veux pas comprendre. Les dots, oui, je le mets sur la languette. Sur les 4. Hop. C'est pour les coller. Ah bah, ça veut pas là. Qu'est-ce que j'ai? J'ai mon dots qui veut pas se mettre. Voilà, donc hop. Là, j'en mets 2 parce que j'ai été trop au bord. Voilà. Alors, que veux-tu me dire, Momo? Le pli des 9 cm. Alors, le tout premier pli que je vous ai donné. Ah oui, pour les languettes. Bah oui, t'as raison. Bah oui, il faut le faire. On n'a pas le choix. Alors, Momo, t'as raison. Franchement, merci. Donc, vous faites le pli de 9. Merci, Monique. C'est pour ça qu'il y a un pli. Maintenant, je réfléchis. Donc, hop, je continue avec mes dots. Donc, on fait le pli. Par contre, il ne faudra pas le marquer, ce pli-là. Alors, je suis désolée pour celles qui vont regarder en replay. Elles vont se dire, bon, alors, on fait quoi? On le marque ou on le marque pas? Ça, c'est Virginie quand elle sait plus. Pourtant, je l'ai refait ce matin. Hop, voilà. Donc là, on marque son pli. On colle les languettes. Oh là là, je suis perturbée. Je dis n'importe quoi. Et hop. Voilà. Une fois qu'on a collé ces 4 languettes, c'est bien, Perrine, super. Eh ben, on a collé les 4 languettes. Ces 2 parties-là, elles ne vont pas rentrer à l'intérieur. Elles vont rester vraiment à l'extérieur. Il n'y a que celui-là, le petit rabat, qui rentre à l'intérieur. D'accord? Mais les autres, elles se collent sur l'extérieur pour cacher justement ce pli. Cacher la languette du dessous. Donc là, hop, je colle. Donc on essaye d'être le plus droit possible. Oui, on peut aussi ça, Nicole, mais je ne peux pas dire ça à tout le monde. C'est pour ça que je préfère dire en fin de compte de marquer le pli. Parce que j'ai des débutantes, elles vont s'y perdre sinon. Je suis pas en train de leur montrer en atelier direct, donc je préfère dire faites le pli et faites vos languettes après. Mais oui, oui, pour les habitués, il n'y a pas de souci, on peut marquer que le pli. Je suis d'accord avec toi. Ça, c'est possible. Et comme j'en ai qui n'ont pas de massicot encore et qui, voilà, je ne veux pas les embêter à chipoter. Et puis qu'elle voit que c'est difficile et puis qu'après elle se dit non, 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 le scrap c'est pas pour moi. Mais si, si, c'est pour vous. Hop, voilà. Bah, ma petite boîte est montée, vous avez vu? Alors franchement, ça c'est rapide. Hein. C'est rapide. Donc ce qu'il faut, c'est ne pas marquer le pli avec le plioir ici. Ça évitera que ça se balade un peu. Mais c'est aussi pour ça qu'on met un papier imprimé là, pour que ça solidifie un petit peu. Donc les dots, pour l'instant, c'est bon. Donc là, une fois que votre boîte est collée, on va pouvoir découper notre papier imprimé qui va là, notre déco. Ici, on va découper dans le papier imprimé. Moi, je vais avoir une chute. Hop, je vais faire ma petite collerette qui va aller là. Et on va pouvoir y mettre un petit Ferrero Rocher. Vous avez vu, c'est quand même assez rapide. La structure en elle-même n'est pas compliquée du tout. Hein. Hop, voilà. Donc ça... Je vais aller faire ma petite déco. Donc, il me faut mon papier blanc avec mes sapins. Hop. Ça m'a redécollé mon... Vous savez pourquoi je mets un papier? C'est parce que ma lumière, elle reflète sur mon carreau et du coup, c'est désagréable pour la caméra. Hop. Voilà. Allez, ça c'est bon. Ah bah zut alors. Ça gondole aujourd'hui. Et je vais aller faire mes sapins. Mes sapins. Ah oui, non. Je vais faire ça pour vous faire voir pour la chute de papier. Donc là, le papier imprimé, je vous ai pas donné la taille. 5,4 sur 8,5. Alors, 5,4. Comme ça. Et 8,5. Comme ça. Si vous avez un sens dans votre papier, faites attention. 8,5, c'est la hauteur. Et là, ma petite chute, c'est là que je vais utiliser ma chute pour faire le centre. Alors, est-ce que ça ferait bien si j'utilisais ce côté? Pour changer un peu. Hop.
J'avais déjà un sapin pour voir un peu ce que ça donne. Ouais, ça peut être pas mal. Alors, qu'est-ce que je fais? Moi, j'aime bien l'autre. Allez, je reste sur mes petits points. Le premier choix est toujours le bon. Hop, donc là, c'est pour coller ici. Donc, 5,4 sur 8,5. Voilà. Et là, je vais aller faire mon cercle. Hop là. Alors, le cercle, là, oui, je vais vous faire voir comment je fais pour celles qui ont des dailles. Pour être sûr qu'il soit centré, votre cercle. Donc, je mets le cercle et je remets la petite ouverture qu'on a fait pour le Ferrero Rocher en même temps. Ça évite de chercher le centre. Hop, elles sont centrées. Vous voyez? C'est tout de suite aussi bien. Et voilà. Impeccable. Et là, je vais aller faire mes sapins pailletés. Donc ça peut servir pour une étiquette, hein, sur quoi que ce soit. C'est pas perdu. Donc là, vous avez vu, j'ai fait ma petite collerette. Hop, pour faire l'entourage de mon Ferrero. Et je vais aller faire mes petits sapins dans mon papier pailleté. Donc, je vais mettre mon papier. Je vais voir, voilà, si ça peut aller comme ça. Hop, je vais le mettre comme ça. Et l'autre, je vais le mettre à l'envers. Et voilà. Hop. Ah. Bah alors, Virginie, tu as du statique dans tes mains? Voilà, impeccable. Et là, je suis partie pour faire mes deux sapins. Alors, ça va me défaire mon papier, ça. Hop là. Alors, pourquoi elle veut pas? Qu'est-ce que tu me fais? Alors. Je vais réessayer. Alors, j'espère ne pas avoir bougé. Hop, je vais me mettre par là. Et je vais... Oh, bah, ça a bougé. Je crois que je vais être obligée de reprendre un papier. Alors, je vais essayer de la remettre. Peut-être avec mon scotch. Alors, je vais remettre un bout de scotch là. Parce que du coup, ça a commencé à couper. Voilà. Je vous laisse préparer votre petite déco. Et voilà. J'ai mis un petit scotch pour celle-là. Vous allez voir, vous avez vu celle-là, elle est pleine, en fait. Pailletée, pleine. Et celle-ci, ah bah elle est restée dans la machine. Hop, donc celle-ci, elle nous fait les petites épines du sapin, là, pour nous donner un peu de volume, en fait. J'adore, j'adore. Alors, on peut jouer avec la pâte à structure. On l'avait déjà fait avec certaines filles qui sont là. Momo, tu t'en souviens? On avait mis la pâte à structure sur le sapin. C'était vraiment sympa. Alors, moi, je la gondole un petit peu comme ça. Et après, je remonte un petit peu toutes ces petites ailes, là. Pas assez solide, tu crois? Je sais pas, je viens de la recevoir. Hop. Peut-être que le die, je crois que c'est celui-là qui veut pas dedans. Faut que je réessaye. Hop. Et voilà. Donc, vous avez vu? En fait, ça nous fait ajourer derrière et ça nous fait relever tous ces petits picots là. Super sympa. Alors, quand on met la neige, oh là là, je vous jure, c'est trop beau. Donc, ce sapin, on peut le tamponner d'abord comme ça. Bon, en plus, il ressemble vraiment à un vrai sapin. On peut le tamponner comme ça, le découper avec cette découpe et en refaire un deuxième le même et mettre cette découpe là dessus. Et quand on fait ça, eh bien, on obtient deux sapins verts, par exemple, mais avec les petits picots qui se relèvent comme ça, c'est vraiment génial. Je vais vous faire voir après un projet avec, ou bientôt, non, bientôt je ferai un live avec ça, c'est obligé. Je suis obligée d'en faire un, c'est pas possible autrement. Donc ça, hop, c'est bon.
Ça peut servir de pochoir, pourquoi pas. Ici, je vais coller mon papier imprimé. Et donc en laissant mon petit bord de 5 mm, hein, comme d'hab. Voilà. Hop. C'est vrai? Tu l'as aussi ce die-là, Nicole? Je l'adore. Je l'adore. Je vais aller te chercher le sapin vert le temps que les filles elles collent. Là, tu vas voir un peu. Bah attends, je te dis que je vais te le chercher, mais je sais pas où il est. Si je l'ai vu là, normalement. Bah non. Qu'est-ce que j'ai mis ce truc? Ah bah je l'ai pas là. Il est quelque part. Bah, je l'ai vu tout à l'heure. Oh, bah, c'est malin. Où est-ce que je l'ai vu tout à l'heure? Bah, je vais pas vous faire voir le projet de la prochaine fois parce que je veux pas vous faire voir. Bah ça sera la surprise alors. Où est-ce que je l'ai mis mon sapin? Bon. Bon. À moins que. Peut-être ici. Alors, est-ce qu'il est là? Non. Non, bah je sais. Je l'ai vu tout à l'heure. Il y en a tellement partout. Non, bah je vous ferai voir ça bientôt. Moi, je l'adore. C'est un kiff, ce sapin. Mais même en blanc tout seul, comme ça, je trouve ça vraiment très, très joli. Donc, voilà. Donc, tu peux tamponner les deux et les découper avec les deux découpes différentes. Une fois qu'on a fait ça, pour le sapin, alors ici, je vais pouvoir coller ma collerette. Hein. Oups. Je vais pouvoir coller la collerette. Donc, un petit filet de colle. Ou les feuilles adhésives, Perrine, il faut absolument que je te fasse voir comment on utilise, mais c'est très simple. Les feuilles adhésives, tu mets ton adhésif derrière le papier que tu vas découper, derrière, et après tu vas découper à la machine. Donc c'est surtout pour les choses très fines, genre les arbres là. Tu vois, ces arbres là, si je voulais les coller, ben, je mettrais une feuille adhésive derrière, je découpe, et après du coup j'ai plus qu'à enlever la protection comme le double face. Et elles se mettent, elles vont coller comme ça. C'est vraiment génial. Donc voilà, donc la collerette, pas trop de colle, sinon ça va baver. Et ça donne ça. On appuie tout autour. Et le Ferrero Rocher à sa place. Donc vous avez vu, le fait de plier, moi ça se rabat, c'est pas génial. Donc il faut vraiment qu'on évite de plier, de le marquer. Le plier on peut, mais... enfin marquer le pli avec le massicot on peut, mais il faut pas le marquer avec le plioir. Ok, une fois que ça c'est fait, on va coller le sapin. Donc là, pour coller le sapin, bah, on ne veut pas coller ces petites ailettes, hein, on est d'accord. Donc on va mettre de la colle tout autour. Hop. Donc un petit peu en haut. Voilà. Voilà. Et voilà, faut pas en mettre de trop au bord non plus parce que sinon ça va baver de partout. Et là, j'ai mon papier qui est pas droit, ça me dérange. On met bien le haut bout à bout et ici on n'a plus qu'à le centrer. Et on a collé nos deux sapins. Alors pourquoi pas le mettre en 3D aussi si on veut, hein. Je crois que j'avais fait en 3D d'ailleurs la dernière fois. Voilà, et on n'oublie pas de relever un petit peu tout. Et au milieu, on prend quelque chose pour appuyer où on a mis de la colle. Donc là, Perrine, toi tu fais avec ta déco, Jacqueline aussi. Et ça sera la surprise de voir ce que vous avez utilisé. Hop. Voilà, donc là on relève bien tout ça. Si on voulait mettre de la pâte à structure, la pâte comme on a utilisé pour les pochoirs là, et ben il suffirait avec une petite spatule de mettre hop au bord. Et c'est tout, c'est trop beau. Voilà, donc là j'ai fait le sapin, j'ai plus qu'à le coller avec mes 3D. Donc je vais prendre des petites. Voilà. Alors attention de prendre une déco qui dépasse pas trop de votre support.
Et là, je vais en remettre 3. Voilà, voilà. Et pour faire un petit peu joli, moi j'aime bien mettre mon fil or en dessous. Donc ça porte un petit peu de chic et de brillance. Hop. Alors, est-ce que tout va bien pour vous? Claude, Jacqueline, Perrine, Momo, Nicole. Hop. Voilà. Et là, on va aller centrer le sapin. Ah bah non, je suis bête. Je viens de vous dire que je mettais du fil or. Donc, du fil or. Hop. Donc, moi, le fil or, je le positionne sur un des 3D. Je fais des boucles que je recolle après sur hop, les petites mousses. Là. Alors, est-ce qu'elle va vouloir ma petite boucle? Voilà. Et une petite dernière par ici. Voilà. Si elle veut bien. Donc ça, c'est juste un petit élément, vu qu'on est dans le bling bling des fêtes, là, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Aucune obligation, bien sûr. La déco vous appartient, comme je dis toujours. Alors celui-là, j'en ai bientôt plus, malheureusement. J'aimais bien cette petite ficelle. Et voilà. Et là, je peux coller mon petit sapin. Ça va, Perrine? Maman s'en sort? Dis-moi tout. Hop. Voilà, mon petit sapin est en place. Il va me rester à faire le petit fanion. Là, je relève bien tout ça. Et voilà. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre les petites languettes là qu'on avait du gabarit, enfin de la boîte. Hop, j'enlève les petits. Et on va couper un morceau. Alors, je sais, bah, il fait 1,5. Bah non, c'est bon. On va prendre la languette. On va faire un... Parce qu'il me fallait 3/4 de pouce. Mais, ah bah si, on peut recouper alors. Un demi-pouce. Attendez, je regarde. Normalement, c'était 3/4 de pouce. Non, un demi-pouce. Ouais, c'est ça. Donc, si vous voulez la recouper un petit peu, vous la recoupez. Moi, je la recoupe, c'est par rapport à ma perfo. Il faut qu'elle fasse un demi-pouce. Elle fait un petit peu plus. Donc, hop, je mets un petit scotch pour maintenir. Et je vais couper. Maman, elle gère. Mais génial, Claude. Félicitations. C'est pas compliqué, hein, ce qu'on fait là. C'est jamais compliqué quand on y met tout son cœur. Voilà. Donc là, je voulais ça et je voulais 8 cm. 7 cm. Donc 7 cm pour mon fanion à moi sur 1,5 ou 1,9 comme vous voulez. Hein, moi, je le fais à 7. Et avant de couper mon fanion, je vais marquer un pli à 1,3 sur les deux bords. Voilà. 1,3 sur les deux bords. Je marque un pli. Donc, hop, aux deux extrémités. Et de l'autre côté aussi. En fait, je marque le pli avant de la passer dans la perfo. Et 1,3. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir déjà mon papier va être centré. Il va avoir une marque pour faire mon tampon et faire l'embossage à chaud. Donc ça, c'est parfait. Hop, je vais prendre un papier et je vais pouvoir faire le tamponnage en embossage. Donc là, je vais embosser, donc passer mon petit coussin, embosser mon tampon. Donc j'ai pris Joie de Noël, mais ça pourrait être tout simplement le prénom de la personne, hein, ou Joyeux Noël, ou Bonne Année, meilleurs vœux, ce que vous voulez. Alors je me rapproche pour centrer. Hop. Ouais, un petit peu haut. C'est pas évident quand on n'est pas toute seule, on peut pas mettre les cheveux dans la caméra. Je prends ma poudre or et je vais embosser à chaud. Voilà, avec un petit pinceau, j'enlève l'excédent. Voilà.
Et je récupère la poudre, bien sûr. Heureusement qu'on la récupère, parce que sinon ça ne ferait pas non plus. Hop, ça c'est bon. Je range ça et je vais chauffer. Wow. Wow, wow, la pince à épiler. Alors quand c'est un petit papier, hein, je vous conseille d'avoir une petite pince à épiler dans votre trousse pour pas se brûler les doigts. Jules, j'espère que tu t'es pas brûlé ce matin. Et là, je vais chauffer. Et voilà, impeccable. Un gaufrage bien gonflé. Et quand on le fait par en dessous, c'est vrai que je trouve qu'il est moins gonflé. Donc là, ma petite étiquette est faite. Alors, vous avez vu, là, il se baisse vraiment. Il n'aurait pas fallu que je le plie. Hein. Donc ça, il faut vraiment mettre un petit astérix sur votre tuto pour dire attention, ne pas le marquer. Et là, je vais aller faire ma petite étiquette. Une petite dernière qui est arrivée chez moi, que je trouve bien sympa. Moi, j'adore les fanions. Facile à faire aussi sans... Hop. Alors, si vous n'avez pas la perfo là, pour faire un fanion, je vais vous faire voir quand même, celles qui ne connaissent pas. Donc, vous marquez vos plis comme on a fait tout à l'heure et vous faites un coup de ciseau au milieu et vous partez en diagonale jusqu'au bout comme ça. Si vous le voulez plus petit, vous allez moins loin avec votre ciseau et vous faites votre fanion de la même façon, en allant moins loin. Hop, voilà, et là on a fait un fanion. Donc moi je marque le pli avant, vu que c'est une petite partie, c'est tout de suite plus facile. Donc ça, facile à faire aussi. Donc là, on va marquer le pli de façon à ce que notre petit rabat il aille en bas. Et je vais arrondir cette partie là, qui est là. Hop. Et je vais y mettre des petites mousses. Donc là, je vais couper sur le bord des petits morceaux. Alors, j'ai hâte, Claude, de voir votre projet. Hein. Alors là... Et en plus, vous êtes privilégiée quand même, Perrine. Tu te rends compte? Elle est privilégiée, maman. Elle est sur le groupe VIP. La chance! Quel privilège! Hop! Voilà, juste un petit 3D et je vais pouvoir... mettre ça au-dessus de mon sapin. Alors, cette étiquette, moi, je la mets sur le haut, mais on pourrait aussi faire une étiquette en bas ici et mettre le prénom, pourquoi pas. Hein. Moi, je la mets en haut. Donc là, le dilemme, c'est de centrer. Donc, on commence par un côté. J'ai mis mes fils un petit peu haut aussi. Je ne sais pas si je peux les déplacer un petit peu. Bon, ça va aller. Hop. Donc là, je voudrais pas coller sur les fils, c'est surtout ça. Ils vont m'embêter. Allez, hop. Et je fais à peu près la même mesure de l'autre côté. Voilà. Est-ce que je vais réussir à... Ouais, non, ça va me gêner ça. J'ai mis mes fils trop haut. Il aurait fallu qu'ils soient un peu moins hauts. C'est pas grave. Voilà, voilà. Là, la déco est finie pour ma part. Et là, on met le Ferrero. Et voilà. Joli. Ah oui, j'ai oublié les petits flocons. Alors, Jacqueline, ça va? Ça se passe bien? Momo aussi? Momo, tu avais peut-être déjà fait ce projet? Hop. Hop. Et un petit troisième. Et voilà. Il n'y a pas trop de décalé là pour une fois. Ça va, Jacqueline. Bon bah super. As-tu fini ta déco? Ou tu feras plus tard? Ou tu as fait comme moi? Je sais pas. Qu'est-ce que vous avez choisi comme thème, Perrine? Tu as choisi le renne comme hier? Hop. Et voilà. Mes Ferrero commencent à remplir les boîtes. Petit à petit.
Alors moi, je me suis lancé le challenge de faire des cartes pour la maison de retraite de où j'habite. Et je viens de me renseigner. Il y a 105 résidents. Voilà. Donc, j'ai du boulot. Je croyais qu'il y en avait 70. Parce qu'il y avait 70 il n'y a pas très longtemps. Et là, ils sont à 105. J'hallucine. Donc, elle était super contente quand je lui ai demandé. Et voilà. Donc, et puis, je pense faire offrir les petites boîtes que je fais en live. En fait, les offrir au personnel. Voilà, au personnel de la maison de retraite. Donc, j'attends le nombre de personnes qui travaillent là-bas. C'est ma bonne action de la fin d'année. C'est vrai que je suis pas encore assez occupée. Alors, est-ce que vous avez fini? Dites-moi tout. Mon papier m'embête. Aujourd'hui, il m'embête. Mais je sais pourquoi. C'est parce que j'ai vaporisé dessus et ça me l'a fait gondoler. Voilà pourquoi. Alors. En cours pour Jacqueline. Ah là, ça baille, ça me plaît pas. Il faudrait pas que ça baille comme ça. Est-ce que tu aimes, Nicole, toi qui nous regardes? Dis-moi tout. Est-ce que tu vas refaire ce petit projet pour me montrer ta façon? Hop. Là, je suis trop contente d'avoir fait ça là dans mes boîtes. Alors, c'est pareil, c'est du boulot, mais une fois que c'est rangé, c'est rangé. Hop là. Là, j'ai encore... faut que je trouve des boîtes, des aimants. Donc, si jamais vous trouvez des feuilles aimantées, les filles, je suis intéressée. Il n'y en a plus réaction. Malheureusement, parce que j'ai fait ça et j'ai fait aussi mes ovales. Les ovales, qu'est-ce que c'était galère aussi pour les retrouver. Donc là, vous voyez, j'ouvre la boîte et tout est rangé. Franchement, c'est génial, je trouve. Je suis contente d'avoir fait ça. Mais bon, du coup, j'ai plus de feuilles. Donc, bah, je ne peux pas continuer. Et j'ai plus de boîtes non plus. Il faut que je me rachète des boîtes. Alors, ça y est, fini pour maman. Bravo, Claude. Oh, j'ai hâte de voir. Super. Premier tuto réalisé avec Virginie. Perrine, Nicole, Jacqueline et Monique. Voilà. C'est un super atelier privatif. Hop là. Je te l'avais offert ce modèle? Ah bon? T'es sûre? Ah peut-être. Je crois que ça faisait plus longtemps que ça que je l'avais fait. Oh, je sais même plus ce que je fais moi. Eh ben alors, tu vois. Alors avant, il me semble que je l'ai fait peut-être aussi plus fin. Et en fait là, j'adore ce projet. Et l'autre jour, Christine qui débute dans le scrap m'a demandé si j'avais le tuto de ça. J'ai dit bah attends, sois patiente, ça arrive, parce que j'avais prévu de vous le faire en live. Et du coup, bah, je suis contente, je l'ai fait là pour votre live privé, donc c'est cool, c'est cool. Là, je vais pouvoir ranger les sapins, je vais ranger ce que j'ai plus besoin en attendant que vous soyez prêtes pour les enfants. Hop. On attend Perrine, hein. Perrine. Claude a fini avant Perrine. C'est génial. Avec la fleur rouge, il fallait former les pétales. Ah, c'est pas celle-là que je t'avais fait. C'est pas cette boîte-là, c'en est une autre que j'ai pas refait encore là cette année, mais ça ne doit pas être celle-là. Je pense pas. Non, c'est pas celle-là. Je vois laquelle c'est, mais c'est pas celle-là, Nicole. Là, j'ai pas la place. Enfin, là, je mets pas de fleurs. Ah oui, à moins que là. Mais non, c'était pas celle-là. Celle-là, ça fait longtemps que je l'avais pas fait. Alors, Perrine, ce qu'on va faire après, avec Jules, tu pourrais refaire, pourquoi pas, la boîte. Et ce qu'on va faire, il pourrait le coller dessus. Voilà, je te donne un petit indice comme ça. Mais ça pourrait être sa déco. La déco qu'il mettrait ici, pourquoi pas pour la table des enfants, tu vois. Donc ça, c'est possible. Mais après, il pourra le mettre sur plein de choses. Et voilà. Oui, il y avait un Ferrero, Nicole, je sais. Ouais, attends, j'arrive. Je crois savoir où est mon sapin vert que je cherche. J'arrive tout de suite, les filles.
Eh ben non, je la retrouve pas. Bon, moi, j'étais persuadée. Par contre, Nicole, je crois que c'est ça que tu me parles. Enfin, c'était pas la même déco, mais c'était... Ça, je l'avais fait avec la fleur rouge, par contre. Tu me diras. Alors, il y avait un ferro. Et je n'ai pas fait, moi. J'ai fait ce... Ah bon? Tu n'as pas fait ton projet? Bah allez, vas-y, je t'attends. Non, non, non. Ah ben, je croyais que tu l'avais fait. Ok, Nicole, j'ai ton message. Merci beaucoup, c'est cool. Bon, bah, si tu me trouves la référence, tu me l'envoies. Ah ben non, mais moi, je croyais que tu avais fait le tien et maman le sien. Bon, bah alors, j'attends pas, je continue. On continue pour la suite. Donc ça, c'est de côté. On a bien travaillé les mamans. Maintenant, à place à Jules et à la petite fille de Jacqueline. Nicole, tu n'as pas tes petits-enfants, du coup. Alors, pour les enfants, il nous faut du papier blanc, du papier orange, marron, noir, des petites perles. Moi, j'ai pris une petite ficelle et de quoi faire un petit trou. Et celles qui ont la perfo bonhomme de neige, on va en avoir besoin parce que le projet, Jules, hop, c'est un petit bonhomme de neige, comme ça, qui est tout simple à faire. Je suis sûre que tu vas pouvoir le faire comme un grand. Et ce bonhomme de neige peut être mis, pourquoi pas, à la place de notre sapin. Voilà, en déco pour les petites boîtes à chocolat. Ou alors, j'ai fait un trou et j'ai mis une ficelle pour le pendre dans le sapin. Ça peut être mis aussi sur un marque-page. D'accord, Nicole. Ah ok, pas de souci, bah tu referas toute seule, Perrine. Maman a fait le brouillon, toi tu feras... voilà. Donc là, ce qu'il faut aussi, bah, encore une fois, il nous faut les die ronds. Où c'est que je les ai remis? Il nous refaut les die, bah oui, je les ai rangés. Les die ou perfo, hein. Donc un plus grand, un moyen et un plus petit. Donc du coup, ici j'ai pris le plus petit, je vais prendre celui-là. Le grand, j'ai pris celui-là. Et le moyen, j'ai pris celui-ci. Voilà. 3 tailles de rond. Jules, c'est toi qui tournes la manivelle. Hein. Tu vas faire tes 3 tailles de rond. Donc, il te faut un grand, un moyen et un petit pour la tête. Donc, la tête, moi, il n'est pas festonné. Les autres sont festonnés. Mais bien sûr, si c'est pas festonné, c'est pas grave. Est-ce que tu es prêt, Jules? Dis-moi. Donc, voilà. Voilà ce qu'on va faire, Jules. Hop. Et du coup, la perfo bonhomme de neige, on peut la prendre pour la petite carotte et pour le chapeau. Et pour les petits bras, mais si on n'a pas, eh ben on se débrouille, hein, on fabrique des branches, on fabrique une carotte, c'est facile, et on fait un petit chapeau. Voilà, voilà. Alors, hop, on va aller faire les ronds. Je mets tout ça de côté. Est-ce que tu es prêt, Jules? Alors, pour toi, c'est Luna, voilà, c'est plus facile. Merci, Jacqueline. Est-ce que Luna et Jules sont prêts? C'est vraiment pas long à faire, hein, on n'en a pas pour longtemps. Et c'est quelque chose de sympa à faire pour eux. Pourquoi pas, ils peuvent décorer le sapin ou pourquoi pas aussi faire la déco de la table de Noël. Hop. Donc, on va découper nos ronds. Hein. Et donc, moi, je prends une feuille et je vais mettre les 3 ronds ensemble. Hop, comme ça. Allez, je vous laisse faire. On se retrouve après les ronds. Toc. Voilà. Tu peux mettre les 3 en même temps, hein, Jules et Luna. Les 3 ronds à faire en même temps. Hop. Donc là, j'ai mes 3 ronds. Il est impatient. Et bien voilà, c'est à toi, Jules. Tu peux y aller. Un live spécialement pour les enfants. Aujourd'hui. Enfin, une deuxième partie de live pour les enfants. Voilà. Hop, après, on va prendre nos chutes de papier. Ah, Christelle est arrivée. Coucou, Christelle. Tu veux rester dans l'ombre? Elle nous dit pas coucou. Hop. Est-ce que les 3 ronds sont faits, les enfants? C'est pas mal, ça aussi, un live pour les enfants, je trouve. Coucou. Ah, bienvenue.
Ça va? Tu travailles pas aujourd'hui? On est mercredi, c'est le jour des enfants. Oh, lol. Des grands enfants chez toi. C'est bon pour toi, Jacqueline, c'est ça? Hop. Donc, là, Christelle, on a déjà fait le projet adulte. Aujourd'hui, c'est mercredi. J'ai décidé de faire un petit projet pour les loulous qui sont avec leur maman pour préparer Noël. Donc, pour les adultes, on a fait ça. Hop, voilà. Bon, bah toi, ils sont grands, les enfants. Ils peuvent se débrouiller tout seuls. Donc, on a fait un petit porte... Tu connais, hein, tu as déjà eu ça en petit cadeau. Mais là, du coup, j'ai proposé le tuto. Donc, tu pourras vérifier, le regarder si tu veux faire ou un essai, ou un tuto, ou un gabarit, comme tu veux, pour l'avoir dans tes archives. Voilà, donc j'ai utilisé le sapin. Tu sais que je l'aime beaucoup, ce sapin. Et on a, en fait, c'est très très simple. Hein, ce que je vous ai proposé, là, c'est vraiment très très simple. Ah, ok. Donc, ok. Bah, bon courage, Antoine, pour les leçons. Et à toi aussi. Mais tu as le droit à une pause aussi, de toute façon. Et Antoine aussi. Alors, si vous avez la perfo bonhomme de neige, on va faire le chapeau. Si vous ne l'avez pas, eh ben, vous faites un carré noir. Hein, et puis après, vous faites une petite bande de papier que vous recollez dessus. Ça va faire le chapeau. Ou vous dessinez un chapeau et vous le découpez. Ça, franchement, c'est pas grave. Donc, nous, on a la perfo. Hop, donc je vais en faire deux. Voilà, deux chapeaux. Donc, deux chapeaux noirs. Les bras, donc on va prendre du papier marron. Et je vais faire deux bras. Donc, je vais pas pouvoir faire les deux en même temps. Ah, si. Hop, je peux faire les deux en même temps. Donc, hop, parfait. Et je vais faire la petite carotte. Alors, la petite carotte, si on n'a pas la perfo, hein, il suffit de prendre un bout de papier et puis de partir en biais comme ça, comme quand on fait un biseau, pareil. Et on va avoir une petite carotte. Vraiment, elle est un peu longue, ma carotte. Hein. C'est Pinocchio, là. Regarde, il a un grand nez. Tiens, je vais mettre celui-là. Sinon, il y a la petite carotte dans la perfo qui est là. Voilà. Et pour le chapeau, eh ben, on peut le dessiner aussi comme ça. Hein. Hop, j'allais faire... On peut dessiner un chapeau avec nos ciseaux. Découper du moins, pas dessiner. Voilà. On peut faire ça, il n'y a pas de souci. Si Luna est courageuse, elle peut le découper à la main. Voilà. Donc, on fait ça deux fois. Donc là, je l'avais coupé, hein, mais pour faire voir ce qu'on peut faire. Hop. Jacqueline, on laisse Luna travailler, hein. C'est à son tour maintenant. Hein. Donc là, on a les deux chapeaux, les deux bras et la petite carotte. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Il nous faudra un morceau de ficelle hop, pour faire notre attache sapin si vous voulez que ça soit attaché dans le sapin. Si vous voulez que ce soit sur un marque-page, vous n'êtes pas obligé de faire l'attache. D'accord? Vous pouvez l'attacher directement sur comment... Tu l'as la perfo, Jacqueline? Bah, génial. Ils ont de la chance, ces enfants. Vous pouvez l'accrocher sur un marque-page de 5 cm de large, sans problème. Allez, on est parti, Jules. Le modèle est ici. On va coller, Jules et Luna, on va coller les deux grands ronds festonnés. En fait, on va mettre le plus petit un petit peu sur le grand, comme ça, avec de la colle. Ou des dots, mais on peut utiliser la colle. Hein. Hop, on en met un petit peu comme ça. Et on va aller le coller un petit peu sur le grand. Voilà. Alors, pas trop bas non plus, hein, parce que sinon, on va pas voir que c'est un bonhomme de neige. Et on fait la même chose pour la tête. La tête, on la colle un petit peu sur le rond le plus du milieu. Hop. Opération coupe et collage aujourd'hui. Alors, si on veut qu'il ait une tête biscornue, on lui fait tordre la tête. Hein. Hop là. Alors, qu'on soit droit quand même. Voilà. C'est pas mal ça. Et après, on va coller le chapeau. Est-ce que ça va ou est-ce que je vais trop vite, Perrine? Dis-moi. Luna, dis-moi si je vais trop vite. Alors, la semaine prochaine, je referai la même chose. Je referai un petit atelier. Alors, faut que je regarde la semaine prochaine. J'ai des examens à faire, les filles. Donc, il y a un jour où je vais peut-être décaler l'horaire du live. Je vous redirai ça. Faut que je regarde. Je me rappelle plus. Je crois que c'est mardi. Mardi, j'ai un rendez-vous à 14h30. Donc, du coup, je le décalerai certainement ou soit le matin ou soit... Je vais voir.
Je vous retiens au courant. Hop. Donc là, on a fait ça. On va coller le chapeau. Donc le chapeau, on n'en colle qu'un pour l'instant. Hop. Donc on va coller au niveau de du bas là, qu'on a le petit truc en bas. Et on va le coller sur la tête. Alors là, on peut lui mettre penché si on veut. Si on veut faire quelque chose de rigolo, pourquoi pas. Hop. Voilà. Je vais changer, je vais le faire pencher celui-là. Une fois qu'on a collé le chapeau, c'est là que je vous avais dit il faut des feutres parce qu'on va aller lui dessiner les yeux. Hop. Donc, on va lui faire un petit œil, deux petits œils. Et on va coller d'abord la carotte pour voir pour la bouche quand même. Ah, elle est vraiment pointue ma carotte. Est-ce que ça va trop vite, Perrine? Dis-moi. Dis-moi juste si ça va ou si je vais trop vite. Ou Jules, tu me dis Jules? Vas-y, je t'écoute. Non, je t'entends pas. Le pauvre. Il voulait parler à Virginie aujourd'hui. Hop. Et voilà. La petite carotte qui pointe vers le bas. Et après, je peux faire du coup mes petits cailloux là que je mets pour le sourire. Hop. Voilà, voilà. Il a des yeux plus gros que l'autre, le mien là. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir percer un petit trou pour le chapeau si jamais vous voulez l'accrocher. Donc un petit trou au milieu du chapeau. Voilà. Et on passe la ficelle. Ça va Momo, t'es resté ou t'es parti? Tu fais le bonhomme de neige aussi? Tu t'entraînes pour quand tu auras des petits-enfants. Ça va un peu vite. Dis-moi, tu en es où? Je me rends pas compte. Hein. Hop. Dis-moi où tu en es. Le collage peut-être. Le collage des ronds encore? Hop. Oh bah je crois que vous êtes plus que toutes les deux. Les filles sont parties. Alors au revoir les filles. Alors, est-ce que ça va Luna? Bon, alors, oui ça va, d'accord, super. Et Perrine, du coup, tu en es où, dis-moi? Que je vois un petit peu l'évolution de Jules. Hop là. Je me prends la carotte dans la ficelle. Alors c'est vraiment un projet très très simple, hein, mais ça permet de faire quelque chose avec les loulous et je trouve ça vraiment sympa. Moi je faisais énormément de choses avec mes enfants, mais ça me manque. Ça me manque. Alors, peut-être que la perfo c'est trop dur pour Jules aussi. Donc si jamais Luna tu as fini, donc tu mets ta petite ficelle dans le chapeau et après tu peux recoller l'autre chapeau derrière. Voilà, pour cacher. Hop, le modèle est là. Et là, on colle le chapeau. On fait attention de ne pas mettre de colle au niveau où il y a le petit trou. Et comme ça, on ne verra pas la colle devant. Donc là, hop. Oh, bah ça va, Perrine. Vous êtes bien, vous êtes bien. Vous avez fait le collage. J'ai déjà les futurs projets qu'on va faire pour les loulous, ça va être sympa. Moi, je trouve que ça va être sympa. Hop. En tout cas, celui que tu as fait lundi, Perrine, je pense que Jules, il serait content de le faire. Il faudrait que tu vois avec. Tu me diras s'il a aimé.
Voilà, on colle le deuxième chapeau sur la ficelle, enfin sur le, pour cacher le trou en fait. Bon, après ça c'est pas obligé, mais c'est pour pas que ça fasse moche derrière. Là. Hop, je me suis dit tiens on va en coller un deuxième. Voilà, donc les yeux on les fait comme on veut, hein. On les fait gros, on les fait petits, on lui fait faire un clin d'œil. On fait ce qu'on veut. Alors ça peut être sympa d'offrir ça à ses copains aussi à l'école. Décorer le sapin de mamie. Alors après, eh ben, on va coller les bras. Et il nous restera le petit ruban à mettre sur le chapeau. Donc moi j'ai pris un petit ruban tout fin. Mais ça peut être une bande de papier rouge ou vert ou ce que vous voulez, jaune. À peu près de cette dimension-là. 3 mm, c'est pas mal. Hop. Là, on va coller donc un petit peu de colle sur les bras. Et on va pouvoir les positionner en dessous. Ou derrière du moins. Hop. Et je suis sûre que Claude, elle est en train de refaire un projet comme on a fait tout à l'heure, là, en attendant. Elle s'arrête plus, là. Et voilà. Tac. Et je retourne mon bonhomme. Et voilà. Donc, en fait, il n'y a pas de règle. Un bonhomme de neige, il est comme vous l'avez décidé. Hein. Il peut avoir la tête penchée, voilà, il peut faire plein de choses. Être loufoque ou être sérieux. Et voilà. Et là, il va me rester quoi à mettre? Eh bien, les 3 petits strass pour faire les boutons. Donc, ça peut être des perles noires. Ça peut être des ronds faits avec... quand on a fait le chapeau, pourquoi pas aussi les petites chutes, là. Les petits déchets, du moins. Voilà. Moi, je mets du rouge un petit peu pour réveiller. Et voilà. Le chapeau à décorer et ça sera fini pour ma part. Est-ce que Luna, tu gères toute seule ou c'est mamie qui t'aide? Moi, je suis sûre que tu gères toute seule. Puis mamie, elle met des commentaires aujourd'hui. Hein, hein Jacqueline, t'y arrives là? C'est cool. Hop, pour mettre le ruban, je vais juste mettre de la colle un petit peu sur le ruban. Et je vais positionner sur le chapeau. Elle gère, mais c'est génial. Félicitations. Et là, hop, un petit bout de ruban sur le chapeau pour le décorer. Alors, pas trop de colle, hein, parce que sinon ça va déborder. Et après, on va couper. Hop. Alors, on découpe pas trop près, hein, pas trop loin. Virginie, elle a été un petit peu trop loin. Hop là. Et voilà. Voilà mon petit chapeau décoré, mon petit bonhomme de neige. Ça va, les filles? Ça va, Perrine? Il est content? Est-ce qu'il est content, Jules? Alors là, on les voit pas parce qu'ils sont sur du blanc. Hop, on va mieux les voir si je les mets là-dessus. Voilà. Hop. Regardez.
Voilà pour le chapeau, un petit bout de ruban. Et là, le nez, il est sympa aussi quand on le fait à la main, comme ça, j'aime bien. Et voilà. Voilà le live, le premier live des enfants. C'est trop mignon. Alors en fait, ce qui m'a fait décider de ça, c'est quand je parlais avec toi, Perrine, ce matin, je l'ai vu passer dans mes archives et je dis « Oh bah tiens, on est mercredi, ça tombe bien, Jules, il avait envie de bricoler. Eh ben on va faire un petit bonhomme de neige. » Vous êtes silencieuse, hein. Je vois que Perrine, elle gère Jules, là. De rien, Jacqueline. Elle est contente, Luna? Elle a réussi. Tu me mettras la photo. Tu me mettras la photo. Et puis, j'attends de voir si tu as fait les projets de lundi et mardi. Je sais pas. Tu m'as pas dit. Et puis, bah, si tu les as fait, n'hésite pas à partager tes photos, hein. Alors, t'es pas obligé de les mettre en commentaire, comme je disais. Vous pouvez créer vos posts directement. Comme si tu étais sur ta page. C'est pareil. Comme a fait Nicole hier et puis Perrine avec la belle carte qu'elle a partagée là. En fait, vous pouvez créer vos propres posts. Voilà, voilà. Alors, dis-moi, Perrine, t'en es où? Alors, en tout cas, j'espère que Claude est contente de son projet, de ce premier live passé avec nous. Et qu'elle aura envie de bricoler encore avec sa fille d'autres fois. Plein d'autres fois. Ah, surprise! C'est ça qui est bon. On est dans le mois de décembre, hein, c'est rempli de surprises le mois de décembre. Et ben voilà, c'était la première. Bah, je suis contente, Luna, si t'as aimé, tant mieux. J'ai hâte de voir dans ton petit bonhomme de neige. C'est cool. Tu vas le mettre où? Dans le sapin à mamie ou dans ton sapin à toi? Donc voilà les projets pour aujourd'hui. Donc les mamans, hop, elles ont fait ce projet. Et les enfants, ils ont fait leur petite suspension de sapin. Dis-moi où tu en es, Perrine, s'il te plaît, pour que je sache. Alors, vous êtes aux paillettes. Ah, tu mets des paillettes? Tu mets des paillettes où? Ah, très contente. Bah, c'est génial. Bah, attends, moi aussi, je veux mettre des paillettes. T'en as mis où? Sur la carotte? Ouais, sur la carotte, c'est pas mal. Allez, la paillette sur les carottes. Luna, tu peux faire pareil si mamie, elle a son stylo paillettes. Hop, les paillettes sur la carotte et pourquoi pas le chapeau. Bon, bah, Claude, si t'es contente, je suis contente aussi. Super. Défi relevé, nous avons réussi à te faire scraper. Voilà. Ah, c'est la carotte, c'est pas mal avec la paillette. Super. Bon. Eh bien, écoutez. Ah, tout était au strass peut-être, non? Oh, je sais pas, je comprends pas. Bon, bah les filles, je vous fais un gros bisou, les filles et les enfants. Je vous dis à ce soir pour les mamans, pour le gros live sur... enfin, le gros live. Le live du soir, parce que il va pas spécialement être gros. Hein. Le live du soir, du mercredi. Et puis, bah, les enfants, on se dit peut-être à la semaine prochaine si vous êtes sages. Peut-être. Et puis, bah, les filles, on se retrouve ce soir et puis demain. Voilà, voilà. Claude, enchantée. Merci encore d'avoir participé. C'est cool. Et puis, bah, je vous souhaite un bon moment en famille, tous les 5. Là... bah, maman Perrine et puis Jules et de l'autre côté Jacqueline et sa petite fille Luna. Allez les filles, je vous fais un gros bisou et puis bah profitez. À ce soir, bisous.